Alors, nous allons aborder la dernière partie du chapitre des fonctions affines et linéaires en abordant succinctement tout simplement les fonctions affines puisque nous avons déjà vu tout ce qu'on avait à voir sur les fonctions linéaires. Alors, on va commencer par définir ce qu'est une fonction affine. Alors, ce qu'on entend par fonction affine, c'est tout simplement une fonction de la forme f de x égale ax plus b. Donc, on pourra noter la définition suivante. Une fonction affine, c'est tout simplement une fonction qui, à x, du coup, donc à un nombre quelconque x, va associer, donc associe le nombre réel, donc le réel ax plus b. Donc on a donc une transformation du nombre x de départ par la fonction f, en multipliant tout simplement x par a, puis en ajoutant ensuite un nombre b quelconque au résultat. Donc on aura tout simplement la forme explicite suivante. Si une fonction f est une fonction affine, on aura que f admettra pour formule explicite la forme suivante, à savoir f de x est égal à ax plus b. Voilà pour ce qui est de la définition générale. Maintenant, un point de vocabulaire, de la même manière que pour les fonctions linéaires, on définira a comme étant le coefficient directeur de la droite représentée par f, et b comme étant l'ordonnée à l'origine de la droite représentée par f, puisqu'on verra tout simplement rapidement plus tard que, et de la même manière que les fonctions linéaires, les fonctions affines admettent pour représentation graphique, donc lorsque l'on les trace dans un repère, une droite, tout simplement. Donc du coup, a sera appelé le coefficient directeur et b sera appelé l'ordonnée à l'origine. Du coup, ces deux points-là, on pourra les remarquer, enfin on remarquera justement juste après leur, leur incidence sur la droite tracée du coup, une fois qu'on représentera la fonction f. Donc par exemple, prenons la fonction f qui a x associe 7x plus 3. On va donc avoir f qui sera bien une fonction affine, puisqu'on aura bien à la fois un a coefficient directeur et un b ordonné à l'origine, avec pour coefficient directeur a égale 7, et pour ordonnée à l'origine, b qui sera égal à 3. Donc à présent, on va venir tout simplement sur les propriétés graphiques des fonctions affines. Donc à savoir tout simplement, une fonction affine, on a dit de la même manière qu'une fonction linéaire sera représentée par une droite, à savoir, à ce détail près plutôt, que la fonction affine qui a x associera à x plus b admettra pour représentation graphique une droite qui sera parallèle à la droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire que le a, à savoir le coefficient directeur, nous donne en fait la pente de la fonction. Donc nécessairement, si j'ai une fonction linéaire du type f de x égale 2x et une fonction affine du type f de x égale 2x plus un autre nombre, eh bien ces deux droites seront parallèles. On n'aura simplement qu'un petit décalage. Et ce petit décalage, il est tout simplement donné par l'ordonnée à l'origine, en donnant ainsi un point de passage nécessaire de la droite, à savoir un point B, on va l'appeler B, de coordonnées 0B. Donc par exemple, si on prend une fonction x affine, à savoir f de x qui a x associe x plus 4. On a donc le coefficient directeur a qui est égal à 1 et l'ordonnée à l'origine b qui est égal à 4. Donc on peut tracer tout simplement, pour démarrer, une droite, donc une fonction, la représentation graphique d'une fonction linéaire, une droite d'équation y égale x, tout simplement x, à savoir 1 fois x, puisqu'on a comme coefficient directeur 1. Donc on trace, on prend, normalement 2 points suffisent, j'en ai pris 3 ici, vous prenez le point d'ordonnée 1 d'abscisse 1, d'abscisse 4 d'ordonnée 4 et d'abscisse moins 1 d'ordonnée moins 1. On a donc la droite D d'équation x égale y égale x plutôt. À présent, si on souhaite tracer la droite D' qui représente la fonction f, on va donc tracer une droite qui sera parallèle à la droite précédemment tracée, à la droite D en verte, à la seule différence qu'elle passera donc par le point B qui est 0, 4, 4, puisque 4 est l'ordonnée à l'origine. On a donc D' ici tracé en rouge qui est bien parallèle à la droite D.